Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition d'information. La Guinée accélère sa politique en faveur de la jeunesse. Dans la cité des Agrumes, le gouvernement a officiellement lancé les travaux d'élaboration du plan stratégique de mise en œuvre de la politique nationale de la jeunesse, une étape décisive qui rassemble les institutions de l'État, les partenaires techniques et financiers ainsi que les organisations de jeunesse. Diarra Diallo, Sounono Sidibé, reportage. Après la validation de la politique nationale de la jeunesse au mois de novembre 2025, l'heure est à l'élaboration du plan stratégique du document. À Kindia, les acteurs impliqués dans le processus sont en conclave. Ici, ils échangent sur la matérialisation de ce plan stratégique, une étape importante pour offrir un cadre de développement plus structuré et mieux adapté aux aspirations de la jeunesse guinéenne. Nous sommes là aujourd'hui dans le cadre de l'élaboration de ce plan et nous avons voulu faire venir tous les services déconcentrés et les représentants des structures de jeunesse et les partenaires techniques et financiers pour qu'ensemble nous puissions réfléchir afin de doter le ministère de la Jeunesse d'importants documents de politique nationale de la jeunesse. Je tiens à vous dire seulement que la jeunesse est la pépinière du développement de notre pays. C'est sur vous où se trouvent les futurs plus hauts cadres de l'État. Et vous ne pouvez l'assumer correctement qu'en vous mettant à la disposition des dispositions qui seront prises ici. Cette nouvelle étape est un pas de plus dans l'exécution de la feuille de route du ministère de tutelle, afin de produire un document stratégique ambitieux au service du développement et de l'épanouissement des jeunes. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour franchir une nouvelle étape décisive. La traduction de cette vision en un plan stratégique budgétisé, assorti d'objectifs clairs, d'actions prioritaires, d'indicateurs de performance et des ressources financières identifiées. J'invite l'ensemble des participants à faire preuve de responsabilité, d'ouverture et d'esprit constructif afin que les travaux de cet atelier aboutissent à un document de référence solide, pertinent, consensuel et porteur d'espoir pour les générations présentes et futures. Pendant 2 jours, les travaux vont se poursuivre afin d'aboutir à l'élaboration d'un plan stratégique susceptible de renforcer l'insertion socio-économique, la participation citoyenne et surtout l'autonomisation des jeunes en République de Guinée. À Kouroussa, l'engagement en faveur de l'emploi des jeunes se concrétise. L'entreprise de Kouroussa Gold Mine renforce son action sociale avec la formation gratuite de 35 jeunes à la conduite d'engins lourds, un métier à fort potentiel d'embauche. Dans le même élan, la société a entièrement rénové et équipé la salle informatique de la Maison des Jeunes. Compte rendu, Diamokaba. À Amana, l'envie de devenir autonome attire de plus en plus des jeunes au chômage. Au sein de l'entreprise KGM, la stratégie d'attractivité fait du chemin. Le plan dévoile une nouvelle ambition à l'endroit des différents corps de métiers. En technique de conduite des engins lourds, par exemple, 35 jeunes sont choisis pour décrocher des contrats sur le plan local. Et puis, c'est la première fois. Ce renforcement de capacité est une première ici à Kouroussa. Ça va nous permettre d'être utiles à nos différentes familles, mais aussi à Kouroussa. Dans son plan d'action pour stimuler le développement local durable, un appui technique vient renforcer la résilience locale. La salle informatique de la Maison des Jeunes est rénovée et équipée pour favoriser la formation et l'insertion professionnelle des jeunes de Kouroussa. Un tremplin pour valoriser le potentiel de la couche juvénile afin de lutter contre le chômage. Aujourd'hui, nous avons reçu de la société minière Massa Ressources un don de 10 ordinateurs et les sources d'énergie pour pouvoir alimenter notre centre informatique ici à la Maison des Jeunes. Ce don vient à un moment très important, là où nous parlons aujourd'hui de la qualification de la jeunesse. Au cœur des priorités de l'entreprise également, contribuer au développement personnel en matière de compétitivité et d'employabilité. Le secteur agricole guinéen poursuit sa dynamique de structuration. À Kindia, la Chambre régionale d'agriculture a réuni les acteurs du monde rural autour d'un atelier consacré à la vulgarisation de ces documents fondamentaux portés par la Chambre nationale d'agriculture. Cette initiative vise à renforcer la gouvernance du secteur, à mieux faire connaître les textes de référence de l'institution et à améliorer l'efficacité des interventions en faveur du développement agricole. Marwan Kamara. À la Chambre régionale d'agriculture de Kindia,
le futur de l'agriculture guinéenne est en débat. Responsables des coopératives, exploitants et cadres techniques sont réunis autour d'un même objectif: vulgariser les documents fondamentaux de la Chambre nationale d'agriculture. Longtemps restés dans les tiroirs, ces textes sont réactualisés pour mieux placer chaque acteur devant ses droits et ses devoirs. Une vulgarisation des documents de base de la Chambre nationale d'agriculture au niveau des antennes préfectorales jusqu'au niveau des différents adhérents de la Chambre nationale d'agriculture pour qu'ils comprennent réellement ce que c'est que la Chambre, point de vue statut, point de vue règlement intérieur et la déontologie et d'autres documents qui vraiment impliquent la Chambre au niveau du développement rural. Ces documents constituent un véritable outil pédagogique, une étape nécessaire pour structurer durablement le secteur primaire et renforcer l'efficacité des actions menées sur le terrain. S'approprier de tout cela permet de pouvoir mieux faire son travail, de pouvoir mieux travailler avec le monde rural et de pouvoir aussi coordonner les activités, travailler ensemble sur la même vision afin de pouvoir atteindre les objectifs qui sont assignés à la Chambre nationale d'agriculture. À la fin de cette série d'ateliers régionaux, que les membres puissent être opérationnels sur le terrain, qu'ils puissent accompagner les initiatives de la Chambre au niveau régional, mais aussi qu'ils puissent identifier et remonter les vrais besoins des populations et résoudre aussi des conflits qui peuvent se poser entre les acteurs ou entre les activités de ces acteurs, et aussi jouer le rôle d'interface auprès des autorités et auprès de l'administration au niveau déconcentré. En multipliant ces rencontres à l'échelle nationale, la Chambre nationale d'agriculture de Guinée entend favoriser une meilleure appropriation de ces textes fondamentaux par l'ensemble des acteurs du secteur agricole. Religion pour terminer. Dans la préfecture de Tougué, la grande mosquée de Fogo retrouve tout son éclat après une réhabilitation complète réalisée grâce à la mobilisation des fils et filles de la localité. La cérémonie de réouverture a été marquée par des prières et des bénédictions en faveur de la paix, de la cohésion sociale et du développement de la Guinée. Nabila Moussa Kamara commente les images de Sarafdine Diallo. La mosquée centrale du district de Fogo, située dans la sous-préfecture de Fatako, préfecture de Tougué, s'offre aujourd'hui un nouveau visage. Depuis sa fondation, cet édifice religieux a connu plusieurs transformations. Cette récente rénovation est l'œuvre des fils et filles de la localité mobilisés pour améliorer les conditions d'accueil des fidèles. Quand je vois toutes les autorités et encore toute la communauté, depuis les États-Unis, l'Europe, les pays africains, et on se retrouve ici en communion, c'est-à-dire pour fêter, disons, notre bijou, qui est cette mosquée, qui nous rassemble et qui nous ressemble aussi. Je rends hommage à Allah et nos devanciers qui nous ont permis de moderniser cette mosquée. Et j'ai pris les citoyens de Fogo et environnants de se donner les mains pour entretenir cet édifice d'Allah, car l'islam, c'est la propriété. À l'intérieur de la mosquée, les fidèles musulmans de Fogo et des localités environnantes prient dans un esprit de paix, de fraternité et de vivre ensemble. Nous prions aux bénéficiaires de venir prier ici dans cette maison de Dieu et faire la lecture et les bénédictions pour notre pays. Aussi la rendre très propre. Vous comprendrez aisément que jusqu'à maintenant là, le Fouta vit au rythme de sa culture, le Fouta vit au rythme de sa religion. Donc là où nous sommes, une maison de Dieu, c'est une maison de Dieu. On est en train d'inaugurer une maison de Dieu. Ce n'est pas seulement une maison de prière, mais aussi une maison d'éducation. La cérémonie de réouverture de la grande mosquée de Fogo a mobilisé autorités administratives et religieuses, ainsi que de milliers de fidèles venus de plusieurs horizons. L'événement a été marqué par des lectures du Saint-Coran, des prières et bénédictions pour la paix, l'unité nationale et la cohésion sociale. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir reçus chez vous. À tout à l'heure pour la grande édition du soir. La Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation.